Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast sur l'histoire des sports US. Et aujourd'hui, on retrouve la MLB avec la toute première grève de l'histoire qui a été menée par les joueurs. En effet, le 1er avril 1972, et je vous jure que ce n'est pas un poisson d'avril, la toute première grève des joueurs MLB a eu lieu. La cause de cette première grève dans le baseball était l'expiration de l'accord sur les pensions de retraite qui datait d'il y a 3 ans de la Ligue. La Major League Baseball Players Association, la MLBPA, à savoir l'union, le syndicat des joueurs, dirigée par le négociateur syndical chevronné Marvin Miller, avait fait de modestes demandes pour augmenter les prestations. Cependant, les propriétaires ont refusé les propositions et n'ont jamais vraiment pris au sérieux la menace de joueurs de se mettre en grève. Pourtant, les joueurs étaient prêts à entrer en conflit direct avec la MLB. À 663 voix pour face à 10 contre, les joueurs ont autorisé le comité exécutif à appeler à la grève. Malgré l'avis défavorable de l'avocat général de la MLBPA, Dick Moss, et l'absence de fonds de secours en cas de grève, puisqu'il n'y en avait jamais eu, les joueurs ont tenu bon. La star des Oakland A's, Reggie Jackson, a été l'un des joueurs les plus vocaux, appelant à se tenir debout pour défendre leurs droits. La grève ne durera que 12 jours, mais 12 jours durant lesquels les joueurs ne seront pas payés, mais verront quand même le fonds de leur caisse de retraite augmenter de 500 000 $. En complément, l'arbitrage salarial sera aussi mis en place dans la nouvelle convention collective. Mais cette grève a débouché sur une saison 1972 un petit peu bizarre. En effet, certaines équipes ont disputé seulement 153 matchs au lieu des 162 habituels. Et les Detroit Tigers ont remporté l'American League Est par un demi-match d'écart sur les Red Sox de Boston, qui eux avaient disputé un match de moins que les Tigers. Par conséquent, les Red Sox n'ont pas joué les playoffs cette saison-là. Les accords conclus cette année mèneront pourtant à un nouveau lockout sans conséquence pour la saison régulière en 1973, au sujet encore de l'arbitrage contre lequel les propriétaires protestaient. Ils sont finalement parvenus à un accord selon lequel un arbitre neutre déciderait entre la demande du joueur et l'offre du propriétaire, à savoir le système que l'on connaît actuellement. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.